Bonjour Michel Bayard, l'Esprit Libre a le plaisir de vous accueillir pour une interview dans laquelle vous pourrez présenter votre métier, votre parcours et votre vision quant à la pratique professionnelle de l'écriture. Donc, est-ce que vous pourriez retracer brièvement votre parcours et nous parler de l'ouvrage dont vous êtes la plus fière? Oui. Alors, je préfère parcours ou chemin d'écriture plutôt que métier, hein, D'accord? parce voilà, voilà. Pourquoi? Parce que je pense que chaque publication est un miracle. J'ai publié une quarantaine d'ouvrages à compte d'éditeur, hein, voilà, vous le savez, c'est pour ça que que vous m'interviewez, Oui, mais et essentiellement pour la jeunesse d'ailleurs. oui. Permettez-moi, mais un miracle qui se reproduit 40 fois. Il y a une certaine habitude ou c'est à chaque fois la peur de ne pas être publié ou de ne pas trouver qui s'est renouvelée pour vous? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la chance et il y a le Oui, travail. Vous savez, c'est tout le monde le dit, hein, le, le talent, le génie, tout ce que vous voulez, ça représente moins de 20%. je suis bien d'accord. 20% de travail. Mais après, derrière ça, euh, il y a quelque chose qui pourrait s'appeler la chance. Pour moi, le parcours d'écriture est très lié. J'avance vraiment, c'est toujours binaire, hein. J'avance un pied dans l'imaginaire, un pied dans la raison, un pied dans la création littéraire, un pied dans les ateliers d'écriture. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en mouvement. Les ateliers d'écriture, je considère que c'est un métier. C'est différent. C'est différent. Mais alors moi j'aimerais bien que vous parliez, parce que je vous ai amené à aller peut-être un petit peu plus loin dans votre réflexion quand vous parlez de chance. La chance s'attache à quoi? À la rencontre avec l'éditeur, au fait qu'il accepte votre manuscrit, à ce que vous soyez dans de bonnes dispositions à ce moment-là pour présenter le manuscrit et qu'il était quelque part, qu'il répondait sans que vous puissiez l'imaginer à une demande ou à une attente. Quelle est cette chance? Il y a un peu de tout ça. Vous savez, dans l'écriture de fiction, puisque je n'écris que de la fiction, hein, Oui, d'accord, là, vous écrivez une histoire, etc. La dramaturgie est extrêmement sévère, vous êtes bien placé pour le savoir. exactement, oui, Les Deus ex machina, on n'aime pas ça, les oui, personnages doivent être actifs, etc. oui. Voilà. Dans la vraie vie, pour moi, je le ressens plus comme une maturation, voilà. Quelque chose en vous qui mature, qui grandit, qui est un peu à la manière du jardinage, non, je sais pas, qui pousse, hein. Qui Et pousse. quand c'est prêt à s'épanouir, eh bien, quelque part, quelque chose est prêt en vous. Et alors, est-ce que vous êtes plus attentif? C'est possible aussi, hein. Est-ce que il y a toutes ces choses-là? Voilà. J'ai rencontré Catherine Fornet. Elle m'a dit, donnez-moi votre histoire, je vais la lire et je vous recontacte. Elle m'a recontacté, elle m'a dit, pour le magazine Waku, c'est parfait. Heureusement que c'est elle que j'ai rencontrée parce qu'elle s'occupait de Waku. Vous Ah oui, voyez? C'est pas évident parce que c'est formaté quand même les textes jeunesse. très, oui, oui. Et elle m'a dit, c'est très bien, mais ça rentrera pas. C'est 2000 signes, maxi, puis il faut que le personnage soit actif. Voilà, hein, on y arrive. Eh oui. Un personnage uniquement qui apprend quelque chose, ça ne suffit pas. Donc, essayez de me le réécrire. Et donc, je l'ai réécrit 3 ou 4 fois. Et à un moment donné, elle m'a dit non, ça ira pas. Ça vous oblige à le découper, etc. Moi, je vous propose quelque chose. Écrivez-en un spécialement pour moi. Et là, ça faisait 3 fois que je m'entraînais à ce format, avec les consignes, les contraintes, etc. Je lui ai écrit un premier conte pour Waku, qui s'appelait La giboulée d'anniversaire. Ah oui, effectivement, c'est une belle rencontre. Oui. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai eu de la chance. Mais c'est une chance que vous avez cultivée parce que c'est pas simplement de rencontrer la personne, c'est d'aller de comprendre ses désirs et puis de finir par créer le Voilà. texte qu'elle espère. Voilà, c'est ce que je vous disais. Quand il y a une certaine maturité, il y a une certaine attention à ce qui se passe. Oui, Donc voilà, il faut y aller aussi, bien sûr. faut y aller. Oui, Bien sûr.
il arrive parfois qu'on passe à côté de nos chances. Moi, j'en suis persuadée. Souvent. Exact. Mais sans foncer tout de suite dans le détail de la création, j'aimerais que l'on revienne à votre parcours. Donc, Oui, les tout débuts, une rencontre, donc avec cette éditrice des éditions Milan, un conte commandé pendant 10 ans. voilà. Oh, mais qui n'est même pas commandé, hein. Chaque année, je propose quelque chose. Ça, c'était en 95, la première année où ça a été, Oui. 2005, 2015, 2017. Ça fait 22 ans que je vis dans la précarité, on va dire, la plus totale. Je vais rebondir sur la notion de métier. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a une grande part de créativité que ce n'est pas un métier. On confond toujours. On peut avoir un métier créatif Oui, et parce que l'esprit libre défend l'idée du métier qui avec une formation, avec je dirais des pratiques, une éthique, un réseau, des évolutions, euh, comme un peu comme un artisan qui un apprend artisanat. absolument. Merci. Un artisanat. Oui, Là, déjà, on est plus proche de quelque chose, pour moi, hein. C'est vraiment, je me vis comme un artisan, oui, bien sûr, un artisan d'art. exactement. Qui va utiliser le langage. Tout à fait, tout à fait. Un artisan d'art, c'est quelqu'un qui va créer quelque chose, hein, c'est ça. Oui, Et oui, à l'intention de quelqu'un d'autre, dans l'idée évidemment de le partager, de le vendre, voire de le vendre. Mais on aime tous vendre, hein. Ce que je veux dire, c'est que j'écris chaque livre avec l'intention d'en faire un best-seller et de le vendre à 100 000 exemplaires, mais ça, je suis pas originale, hein. Tous les auteurs font ça. oui, 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 oui. On espère toujours, hein. J'espère toujours. Toujours. Quand j'ai Alain Mabankou qui me dit j'ai aimé ton livre, etc., ou voilà, ou que je rencontre d'autres auteurs connus avec qui on discute littérature, ça me fait très plaisir. Mais évidemment, ce qu'on aimerait bien, ce que tous les auteurs cherchent, c'est un gros chèque en se disant. D'ailleurs, c'est très rigolo en se disant, comme ça, après, je serai tranquille, je pourrais faire qu'écrire et tout, ce qui est complètement faux. Mais enfin bon, Je reviens à votre notion de parcours. ouais, Parce qu'on a eu, on s'arrête J+10. Vous avez écrit des contes? des contes, Oui, j'écris des nouvelles. oui. J'ai eu la chance de bénéficier d'une formation et je me suis mise au roman. Alors vous êtes formé où et comment? J'avais, bah oui, depuis 95, j'étais à la charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse, il faut le savoir. Donc j'adhérais à la charte, hein, des auteurs et Oui, illustrateurs pour la jeunesse. Ok, mais on n'avait pas le droit. On militait. C'était à la fois une société d'auteurs fondée sur une éthique et en même temps un syndicat, c'est-à-dire pour défendre le droit des auteurs. Et on réclamait le droit à la formation, à la retraite, etc. Parce que tout ça, c'était encore en train de se mettre en place. oui. Mais comme je racontais mes histoires, vous vous en souvenez, je percevais des cachets d'intermittents du spectacle. D'accord. Et ce qui me donnait droit à une formation AFDAS. Comment vous êtes formé à l'écriture du roman? J'ai appris à formaliser un récit narratif, à construire un rapport personnage-narration, Oui, à tenir compte du regard de celui qui écrit. Enfin, voilà, à entrer dans une éthique, etc., que j'avais déjà, hein, bien sûr, mais dans le désordre et de façon extrêmement empirique. Voilà. donc vous avez, alors quand on voit vos performances, donc 40 livres édités, 400 rencontres et ateliers d'écriture. 400, c'est un chiffre, C'est c'est énorme. énorme. C'est énorme. C'est le chiffre qu'avait atteint Jacques Delval, Oui, qui est auteur pour la jeunesse, au début que je faisais des ateliers d'écriture oui. et qui m'avait donné quelques tuyaux, quelques conseils, voilà.
Michel Bayard, vous avez animé énormément d'ateliers d'écriture, euh, plusieurs centaines, Oui. et en lisant la presse, notamment le Nouvel Observateur, un des articles mentionne le faible niveau des ateliers d'écriture français et déplore que nous ne soyons pas capables d'animer des ateliers d'écriture aussi efficaces, aussi prestigieux que ceux qui sont menés aux États-Unis. Comment réagissez-vous face à cette critique? Par la suite, il est vrai que quand j'ai commencé mes ateliers d'écriture, les méthodes que j'ai employées, puisqu'avant j'ai fait de la formation professionnelle pour adultes, hein, Oui. voilà, euh, c'était des méthodes de formation, notamment quelques méthodes américaines, surtout pour contractualiser dans mes ateliers des objectifs clairs et Oui, des contraintes de temps. oui, Voilà, pour que chacun se sente à l'aise et en confiance. Hein. Pour la gestion du groupe, c'était vraiment assez important. Et j'impose quelques règles de l'assertivité qui a été inventée par les Américains et pas les Français, c'est vrai. Hein, voilà. Et donc, je les adapte pour que les participants acceptent de juxtaposer leurs idées à celles des autres. On associe les subjectivités et on voit s'il en sort un sens. Voilà. C'est une méthode pédagogique, hein, c'est une méthode par immersion, par tâtonnement, voilà. Mais ça, je l'ai emprunté à des méthodes américaines. est-ce que vous avez constaté, dans le cas de vos activités d'auteur, d'écrivain, je vais pas parler de métier parce que c'est pas un terme que vous affectionnez pour vous-même, hein, mais est-ce que vous avez constaté des évolutions et si oui, lesquelles? Alors, des évolutions à l'extérieur de moi ou à l'intérieur? À l'extérieur, l'évolution dans les pratiques éditoriales Oui, et des évolutions au niveau des lecteurs. oui, oui. J'ai remarqué des changements. Quand j'ai commencé vraiment, on va dire, à publier chez les éditeurs nationaux, hein, Magnard, Oui, etc. Euh, à l'époque, le tirage, c'était entre 4 et 6 000 livres oui, par titre. Par titre. Et le point mort, c'est-à-dire la couverture des frais, hein, quelque chose dans ce oui, genre-là, il devait être aux environs de 3000 livres vendus. oui. Donc, le but des éditeurs, c'était de vendre 3000 livres dans les 2 premières années et d'arriver à écouler le stock sur 4 ans, ou au moins, au minimum, réussir à voilà. Ben moi qui ai jamais été un auteur qui vendait énormément, qui était un best-seller de librairie, en général les éditeurs ont toujours couvert leurs frais quand même, vous voyez. J'ai D'accord. des livres qui sont restés relativement longtemps en librairie. Ça c'était en 2001-2002. Il y a des livres qui sont restés jusqu'à 7-8 ans en librairie. Et puis plus on avance dans le temps, plus les avaloirs sont petits, plus les tirages sont courts. On arrive à avoir des éditeurs qui tirent maintenant à 500 exemplaires, voire à 300 hein, quand ils tirent en numérique. Oui, ben oui. L'édition numérique, c'est 300 exemplaires. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Après, il y a le problème de la distribution. Il y a de plus en plus de livres. Vous Oui, savez que le prix du livre est maintenu, quoi, parce que le livre est considéré comme un produit de première nécessité, un bien culturel, mais de première nécessité, ce qui est une bonne chose. oui. Mais ce qui fait que personne ne gagne énormément d'argent dans ce domaine-là. Je veux dire, même les grosses holdings, mais quand même, c'est pas un domaine dans lequel on gagne énormément d'argent. Les libraires manquent de place pour stocker. Vous savez qu'ils ont un droit de retour. Oui, dans les 3 mois, oui. Vous connaissez le principe des offices. Oui, L'office, chaque éditeur envoie des livres aux libraires avec un office, des représentants qui prévendent le livre, le libraire les prend, etc. Bon, globalement, la plupart des libraires, en tout cas en province, c'est ce que j'ai vu, se trouvent avec pas assez de place pour mettre tous les livres en rayon. Donc la plupart des livres sont sur champ. Donc, quand vous n'êtes pas très connu et que vos livres sont sur champ, il y a peu de chances pour qu'ils se vendent. oui. C'est ça. Hein. Bon, après, il y a les libraires militants. Hein. On en a. Moi, j'en ai un à côté de chez moi. Je l'aime à la folie. Il est formidable. Il vend mes bouquins et c'est génial. Oui.
mais c'est pas toujours le cas. Et du coup, les libraires n'arrivent plus à savoir tous les titres qu'ils ont, tout, etc. Résultat, quand arrive le moment du droit de retour, eh ben, on retourne tout ce qu'on peut pour en prendre des nouveaux, puisque ça s'est pas vendu. J'ai la sensation, mais ça c'est quelque chose qui m'engage moi, hein, c'est pas, qu'on court après le temps, on court après l'espace, on court après le best-seller. Alors, si on reste sur les autres évolutions du métier, donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'écrivains qui ont décidé de devenir auteurs-éditeurs en passant, en supprimant l'éditeur, en supprimant la distribution, un petit peu selon le modèle producteur-consommateur sur Internet. Comment vous réagissez à cette évolution? C'en est une. Alors en fait, je ne connais qu'un, et encore je le connais peu, qu'un auteur qui doit avoir une quarantaine d'années et qui, quand il a un livre qui lui tient à cœur, et que les éditeurs ne veulent pas parce que ça rentre pas dans leur stratégie éditoriale ou des choses comme ça, le publie à partir d'un site qui peut être Amazon Publishing, Book on Demand ou je ne sais pas trop quoi, hein, voilà. Oui. Le publie comme ça, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus doué que moi concernant Internet et le marketing tribal et qui arrive à le vendre comme ça uniquement en le vendant par réseau. On discute aujourd'hui avec vous parce que je vous ai rencontré, parce que je vous ai connu, parce que vous faites de la formation, parce que je trouve que ce que vous faites est intéressant. Et si on doit tout faire tout seul, se former tout seul, se publier tout seul, etc., faire ça chacun dans son coin, on va où? Au cours de votre carrière d'auteur, donc vous avez parlé de l'apprentissage du roman, donc c'était une évolution auquel vous avez dû vous adapter. Est-ce que vous avez connu d'autres adaptations comme ça? Alors il y a une adaptation que j'ai pas réussi à faire. C'était pour un journal hyper connu, national, etc. Pareil, j'ai eu la chance d'être présentée, chercher des plumes pour écrire des romances. Ah, oui, Vous voyez, c'est genre Harlequin, mais c'était pas Harlequin. Voilà. d'accord. Okay, mais aussi connu. Bon, avec ça, si vous trouvez pas, vous trouverez jamais. Donc, j'ai rencontré l'éditeur, il m'a consacré un temps fou. Mais il me disait, mais vous êtes une de mes meilleures plumes, je ne comprends pas pourquoi vous n'y arrivez pas. Je ne sais pas. J'ai jamais réussi à entrer dans le format de cette romance-là. J'ai pas réussi. Et c'était pas seulement une question de manque de technique, je crois que c'est parce que ça correspondait pas à mon imaginaire ni à ce que j'avais envie d'écrire. Voilà, donc je vous posais la question sur l'apprentissage, comment former un écrivain avec l'expérience monumentale que vous avez. Non, c'est rare. Je sais pas. Alors moi, je peux pas donner des cours. Je ne me permettrai pas de donner des cours sur la manière. D'ailleurs, on m'a demandé d'intervenir dans un cursus universitaire Oui, à l'étranger. On m'a demandé d'intervenir avec une association d'anciens professeurs, etc. Et on trouvait intéressant que j'avais un profil atypique. Donc d'intervenir sur un cursus lettres. oui. J'ai refusé de le faire parce que je ne peux pas enseigner quelque chose que je n'ai pas appris. Si je l'ai appris sur le tas, je peux faire partager mon expérience, mais je ne peux pas enseigner. C'est normal. Ça me semble normal. Ce qui me semble moins, c'est que quand on enseigne, on émet souvent des jugements de valeur. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est, etc., etc. Et je pense, ça j'en suis convaincue, que quand on enseigne l'écriture, il vaut mieux émettre des jugements techniques. Oui, absolument. Et je sais que je prêche une convaincue aussi. Oui, Émettre des jugements techniques qui vont permettre d'évoluer sur la manière, oui. voilà, sans que ça touche à l'art. Parce que on ne peut pas être à la fois juge et partie. Or, l'art, on va le mettre on le met en œuvre quand on écrit.
même quand on est dans un exercice, même dans un exercice, on met tout ça en œuvre. On est beaucoup plus que ce que l'on croit être. Hein. Et donc, pour moi, une école formidable, ce serait une école qui, dans ses conseils techniques, etc., se, se base sur la technique, en disant pourquoi et comment, et puis, quant à la pratique, les plus élémentaires méthodes de communication, il se trouve que j'ai eu une formation à la communication, donc c'est peut-être pour ça aussi que les plus élémentaires, j'ai dit quelque chose, comment mon message est arrivé à l'autre, qu'est-ce qu'il a compris. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, on n'a pas à juger de la pertinence de ce message ou pas, mais voilà, j'ai dit quelque chose, qu'est-ce que l'autre a compris. Moi, j'ai fait pas mal travailler là-dessus en atelier d'écriture, et quand mes participants, je parle pour les adultes là, quand mes participants ont compris qu'il n'y aura jamais un jugement de valeur, jamais de compétition entre eux, mais que le but, c'est d'être ensemble pendant 1 heure ou 1 heure et demie pour découvrir le rapport entre la subjectivité, le langage et le fait d'atteindre quelqu'un d'autre. Voilà. Et tout ça de façon extrêmement empirique et chevelée. Mais par exemple, je donne des consignes très, très simples. Je vous demande d'écrire un fragment. Oui. Comme je n'écris qu'en fiction, hein, c'est ça. Je suis pas dans une école d'écriture. Hein. Moi, c'est mon atelier, c'est mon labo. J'assume ma subjectivité. Je veux de la fiction. Donc, un personnage assiste à quelque chose ou vit quelque chose. C'est un fragment. Je vous demande de l'écrire dans la lumière, l'espace et le sentiment. Ah oui, mais c'est quoi? Non, c'est tout. C'est la consigne. Vous avez 10 minutes. Quand vous aurez fini d'écrire votre fragment, vous le lirez. Et je demanderai aux autres qui est le personnage, quel âge a-t-il, où se trouve-t-il, quelle heure est-il, voilà, et dans quel état d'esprit il est. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter sur, je parle de métier, d'expérience d'écrivain, d'auteur? Ben, on est parti avec l'idée de la chance au début, vous vous souvenez? Oui, Et vous me disiez, oui, mais la chance, etc., ta. Oui, la chance, c'est aussi quelque chose qu'on saisit au bon, etc. Voilà. Il se trouve qu'on s'est rencontrés, que j'ai regardé, j'ai bien étudié votre prospectus, d'ailleurs, vous avez très bon marketing. mais non, mais j'ai aimé les citations que vous faisiez, la façon dont vous présentiez les choses, comme je connais un peu, voilà. J'ai apprécié ça. Il s'est trouvé que ayant apprécié ça, je vous ai écrit, on s'est parlé, et voilà. Et je continue sur la chance. Pour moi, rencontre, métier d'auteur, d'écrivain, c'est ça. C'est le moment qu'on a aujourd'hui. Vous vous êtes réservé un après-midi, je m'en suis réservé un, parce qu'on a chacune dans l'idée d'en tirer quelque chose qui pourrait, je suppose que c'est ça, hein, je vois pas quel pourrait être l'autre but, d'en tirer quelque chose qui pourrait être utile à notre, justement, à nos pratiques, aux gens avec qui on travaille, qui pourrait refléter un peu ce qu'on a envie de dire, de faire, d'entendre, de promouvoir, etc. C'est pour ça que je dis que l'écriture, pour moi, c'est une manière d'être au monde, c'est un engagement culturel. C'est quelque chose qui engage l'être entier. et si vous voulez, la dernière question pour aujourd'hui, hein, je vous ferme pas la porte à l'avenir, pas du tout, hein, si vous voulez un jour reprendre la conversation, Ouais. c'est quelle est la question que vous auriez aimé que je vous pose? Eh bien, j'aurais aimé que vous me disiez, si vous aviez un atelier d'écriture, parce que j'ai travaillé là-dessus en plus, hein, Oui. si vous aviez un exemple d'atelier d'écriture à me proposer, voilà,
Eh bien, je vous dirai du peu que je connais de vous et de votre école de formation. Je vous répondrai, je m'adapte en fonction du public que je rencontre. Chacun de mes ateliers a une durée, un but, travailler l'empathie à travers la création des personnages et des situations et des contraintes claires dès le départ. On écrit ensemble à partir de nos subjectivités personnelles en éliminant le moins de choses possible. Voilà. Pour vous donner un exemple, eh bien, on pourrait imaginer de mettre en scène des personnages qui choisissent le vocabulaire du conflit ou le vocabulaire de l'échange à partir d'un événement qui touche toutes les populations d'un immeuble, par exemple. Si j'avais un atelier à vous proposer à partir de cette merveille qu'on a avec Skype, et où on pourrait être une dizaine de personnes peut-être, ça serait très drôle d'imaginer comme ça un immeuble, de lancer un événement, mais qui pourrait perturber un peu tout le monde, et d'imaginer des personnages. Alors, certains vont être portés à la solidarité, d'autres à la méfiance, d'autres à la fourberie. Écrire ensemble une petite comédie de mœurs, mais très courte, très, vous savez comme on fait maintenant, quoi, à partir d'un événement. Et puis, ben, la mettre sur la toile, comme ça, voilà. Alors, si un jour vous êtes intéressé ou vos élèves, ben, on en parle.